Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous allons passer dans la parole de Dieu. Et particulièrement, donc, j'ai intitulé ce message « Dans le mariage, attention aux substituts ». Et surtout les substituts bon marché, vous voyez, cheap. Donc, nous allons voir cela. Et vous savez que la Bible dit « 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est mieux de bien entendre pendant 1 heure la parole de Dieu que de passer 100 heures au pied d'un psychologue ou avec des problèmes de divorce ou quoi que ce soit. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'attention que vous allez porter aux Saintes Écritures. Nous allons lire dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 3. Première épître de Pierre, chapitre 3. Et nous allons lire à partir du premier verset. Ici, cela s'adresse aux femmes et ensuite, ça s'adresse aux maris. Et enfin, ça s'adresse aux deux, tous. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 9. 1 Pierre 3, verset 1er. Nous lisons « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, par exemple, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, c'est le conseil de l'apôtre Pierre aux femmes. Ensuite, aux hommes, verset 7. Marie, hey les gars, écoutez, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, on a vu l'exhortation aux dames, ensuite l'exhortation aux maris, maintenant tous. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous avons lu ta parole merveilleuse et glorieuse, et nous prions qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli un effet, une percussion dans nos cœurs, un conseil, une sagesse. Nous te demandons que nous puissions comprendre, saisir le sens de ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous prions particulièrement pour les foyers, pour les familles qui aujourd'hui sont bien malmenées. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir les époux, de bénir les épouses et que nous puissions te servir avec joie. Aide-nous, Seigneur, dans les tempêtes de la vie. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Dans le mariage, nous croyons au mariage. Nous ne croyons pas au concubinage.
La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu jugera ceux qui n'honorent pas le mariage, mais qui vivent ensemble dans le concubinage, dans l'impudicité. Et aux yeux de Dieu, ils sont condamnés. C'est ce que la Bible déclare, et la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son résultat. Nous vivons dans une époque de synthétique. Le synthétique est proche de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Quand on parle de substitut, on parle d'imitation, de contrefaçon, de ce qui est faux, de ce qui est artificiel, et tout cela autour de nous est en abondance. En abondance. Malheureusement, les substituts s'adaptent très bien à notre monde plastifié, notre monde de plastique. On a grandi, on a été habitué à des substituts cheap, de peu de valeur. Ça veut dire, comme expression, ça ressemble à. C'est tout comme, ça remplace. On a changé par autre chose. On imite. Et évidemment, dans le monde matériel, le vinyle a remplacé le vrai cuir. Le formica a remplacé, je dirais, le bois véritable. Les fleurs artificielles fleurissent toute l'année. Et les substituts de nourriture, évidemment, sont nombreux. Les lacs sont parfois artificiels, faits par l'homme. Vous pouvez arriver dans une maison et vous dites « Oh, il y a des oiseaux ici ». Mais non, c'est juste une petite boule qui a été branchée et ça fait un son d'oiseau. C'est artificiel. Les rochers plastifiés, les arbres plastiques sont tellement perfectionnés que parfois dans des supermarchés, vous êtes obligé d'aller toucher la feuille pour savoir si c'est une vraie feuille ou si c'est du plastique. Tellement c'est bien imité. L'imitation, le phony, est tellement réel qu'il faut que vous l'examiniez de très, très proche. Sinon, vous allez vous tromper. Et quand vous allez au détail, quand vous faites vraiment attention, c'est clair, c'est que l'authentique est toujours meilleur. Le meilleur, c'est ce qui est authentique, ce qui est vrai, le véritable. Le vrai a toujours plus de valeur que n'importe quel substitut, que n'importe quelle imitation. Vous racontez l'histoire du gars qui est tombé en amour un jour avec une chanteuse d'opéra. Une chanteuse d'opéra. Elle chantait de façon magnifique. Il la connaissait à peine parce qu'il avait seulement vu cette belle dame au travers des jumelles donc, du troisième balcon donc, de l'opéra. Mais il était convaincu qu'il pourrait vivre toujours heureux avec une voix telle que la sienne. Il n'avait pas vraiment remarqué qu'elle était bien plus âgée que lui. Il n'avait pas non plus vraiment fait attention qu'elle marchait un peu clopin d'une hanche, en boitant. Mais sa voix, la voix mezzo-soprano, allait les faire traverser n'importe quelle tempête, n'importe quel obstacle. Il l'aimait. Et après avoir vécu une romance en trombe, une cérémonie vite,
Ils sont partis en lune de miel. Elle a commencé à se préparer pour leur première nuit ensemble. Et alors que lui l'a regardé, donc, son menton est tombé. Tombé sur sa poitrine. Il l'a vu en train d'ôter tout d'abord son œil de verre. Elle l'a fait tomber dans un récipient plouf. Ensuite, elle a enlevé sa perruque. Elle a arraché ses faux cils. Elle a tiré d'un coup ses 2 dentiers. Elle a dévissé sa jambe de bois artificiel et elle a commencé à lui sourire. Alors qu'elle ôtait ses lunettes qui cachaient son appareil de surdité pour les oreilles. Il a été horrifié, il a été assommé, renversé, stupéfait. Vous savez ce qu'il lui a dit? Pour la bonté, femme, chante, chante, chante! Chante! Les substituts, les remplacements. Mais il y a un autre genre de substitut, néanmoins avec autant de dommages pour un mariage. Les choses qui sont mises à l'extérieur pour couvrir, pour cacher ce qui manque à l'intérieur. Les substituts bon marché que les femmes et les maris sont tentés d'utiliser. C'est de cela que nous allons parler. Autant les femmes, autant les hommes. Mais il y a les véritables qualités. Les véritables qualités qui font qu'un mariage est fort et stable. Alors, ce que nous allons voir tout d'abord, ce sont les substituts que les épouses, puisqu'on parle aujourd'hui en première partie des épouses. Les substituts que les épouses utilisent souvent. Et dans 1 Pierre, chapitre 3, les 9 premiers versets, nous avons les lignes directives pour fortifier, pour rendre un mariage solide. Et l'apôtre Pierre nous donne des avertissements contre les substituts, les remplacements bon marché. Les femmes, généralement, utilisent 3 substituts qui remplacent la vraie chose. Et ça commence avec vous, les épouses. Honneur aux dames. Attachez vos ceintures. On va décoller. La ceinture de la vérité. Il est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre, votre façon de vivre, chaste et réservée. On va rouler nos manches, on va creuser, et nous allons voir que la première chose que les dames aiment souvent utiliser, c'est faire des plans en secret. Faire des plans en secret. Ça veut dire machiner, faire des sortes d'intrigues. Mais la Bible parle de vivre d'une manière chaste et réservée. Ça veut dire avoir un esprit calme. Dans la tempête de mariage, garde ton calme. Le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit la Bible. Une épouse doit être caractérisée par
le contrôle, la tranquillité. La tranquillité. En dépit, malgré une situation familiale parfois perturbée, turbulente, à cause d'un mari désobéissant, d'un mari qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Dieu déclare dans ces occasions, et il parle à la femme, à l'épouse, et il dit, « Laisse-moi m'occuper de ton homme. Ce que je veux de toi, c'est que tu aies une vie pieuse. Une vie pieuse. Laisse la prédication entre mes mains. Ne prêche plus à ton mari. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Souviens-toi, il ne pourra pas ignorer ton esprit calme et tranquille. Il ne peut pas passer à côté de ça. Un esprit calme et tranquille. En voyant votre manière, votre façon de vivre. C'est dur. Et c'est parce que c'est dur, et c'est parce que c'est tough, voyez, que beaucoup d'épouses ont recours à un substitut pour avoir cet esprit calme et tranquille. La Bible parle que certains sont gagnés sans parole. Mais alors, s'il n'y a pas de parole, c'est par quoi? Sont gagnés par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Mais les femmes emploient, elles sont techniciennes, elles emploient une technique. Et les manœuvres secrètes, ça s'appelle manipulation. Elles savent très bien manipuler. J'ai regardé le dictionnaire Webster, manipulation, contrôler ou jouer avec des moyens insidieux, astucieux, déloyaux, surtout pour son propre avantage. Ou encore, dans le Larousse, j'ai regardé, au mot manipulation, manœuvre malhonnête, amener habilement quelqu'un à faire ce qu'on veut. Ça, c'est de la manipulation. Et la manipulation secrète est déloyale. Est déloyale. C'est une technique insidieuse pour obtenir ce que l'on veut absolument. Quand une épouse se sert habilement de cela, alors elle manipule secrètement. Elle prépare un substitut pour remplacer un esprit calme et soumis qu'elle n'a pas. Elle veut remplacer ça. Et généralement, cette épouse n'arrive pas à laisser les choses entre les mains de Dieu. Elle prend les choses en main. À ses yeux, il est impossible de croire que le Seigneur peut s'occuper de son homme sans son aide. Elle ne croit pas ça. Et pourtant, la Bible dit, remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Cette parole, elle est véritable. Jamais il ne laissera chanceler le juste. Alors évidemment, il y a beaucoup de techniques qu'une femme peut employer pour la manipulation. Bouder. Le boudage, vous voyez. Être maussade. Faire la moue. Ou alors planifier quelque chose à l'arrière. Combiner, machiner, vous voyez. Ou alors un marchandage sexuel. Bargain sexuel. Ou même mentir. Dire des mensonges. En manipulant son homme, elle espère avoir son propre chemin à la fin. Arriver à ses buts. Arriver à ses fins. Mais malheureusement, elle y arrive. Souvent. Habituellement, ça marche.
Et nous avons dans la Bible un cas particulier où une femme a manipulé et son mari et ses 2 fils. Elle s'appelle Rebecca, la femme d'Isaac. Elle était déterminée à faire en sorte que son mari voie les choses à sa façon, à elle. Que les bénédictions familiales aillent non pas sur l'aîné Ésaü, mais sur celui qu'elle aimait tellement, Jacob. Elle a manipulé. Jacob était le favori de Rebecca. Elle a manipulé son mari qui maintenant était vieux et ne voyait plus. On va relire, vous allez voir la manipulation. Vous dites, mais c'est quasiment horrible, mais c'est écrit dans la Bible. Regardez dans Genèse, chapitre 27, verset 1er, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il était devenu aveugle dans sa vieillesse. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac, le vieux père, dit, voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Oh! Rebecca écoute ça. Elle entend ça derrière le rideau. La bénédiction que le Père va donner est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui arrive une seule fois dans une vie. Elle entend ça. Elle dit à Jacob, son fils, Rebecca, « Hey, 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 j'ai entendu ton père qui parlait comme cela à Ésaü, ton frère. Il lui a demandé d'apporter du gibier, tout ça. Hein. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Écoute ma voix. C'est plus le Seigneur, c'est écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande. Elle commande. Elle avait du caractère, Rebecca. Tu vas aller me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse, toi, avant sa mort. Et Jacob comprend le stratagème, il comprend la manipulation de sa mère, le mensonge, la tromperie. Jacob répond à sa mère, verset 11, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non pas la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Écoutez bien, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Imaginez, Jacob obéit à sa mère, il est allé les prendre, et les a apportés à sa mère, qui a fait un mets, a travaillé vite dans la cuisine, tout ça comme son père aimait. Ensuite, Rebecca a pris les vêtements d'Ésaü, vous voyez la tricherie, les vêtements de fils qu'elle aimait moins que Jacob, mon fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Tout de mensonges, voyez. Et ensuite, il est dit, Rebecca, verset 15, prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvait à la maison, les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle a mis du poil autour du cou. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Papa !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Il est un peu sourd, tout ça. Hein? Il prend une voix un peu plus grave que la sienne. Et Jacob, le vieux père, Jacob répondait à son père, Isaac, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » C'est pas vrai, c'est faux, t'es un menteur. J'ai fait ce que tu m'as dit.
lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac, le vieux père, aveugle, dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Ouais, c'est rapide. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir vers moi. Il est en train de mentir tout le long du chemin. Isaac dit à Jacob, approche donc, et pas certain le vieux père, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü. Il y a des doutes, ou non. Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Quelle tricherie. C'est la mère, c'est l'épouse qui a manipulé tout cela. Évidemment, ça a mal tourné parce que le fils à qui la bénédiction était supposée revenir a voulu tuer son jeune frère. Et le jeune frère a fui pendant des années. Et sa vieille mère ne l'a jamais revu. Elle est morte avant qu'il ne revienne. Elle a manipulé son mari. C'était une conspiration secrète. Et l'histoire de Genèse 27 est tragique. Cette femme-là, elle a encouragé un plan de mensonge, mais tellement efficace. Et son fils Jacob a trompé, littéralement, il a menti à son vieux père Isaac. Et cette action, eh bien, est une tache sombre, sale, sur la biographie de Rebecca. Vous les épouses qui m'écoutez, si vous rationalisez, si vous essayez de vous expliquer, de vous donner une raison pour laquelle vous voulez manipuler votre mari, ça ne justifiera jamais la manipulation. La Bible dit au contraire, déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Alors il faut parfois attendre et user de patience, s'en remettre au Seigneur. Remets ton sort à l'Éternel. Votre mari, vous les épouses, ne peut pas vraiment être manipulé dans un changement permanent. Non. Vous pouvez faire des plans, des planifications, mettre de la pression sur lui pour qu'il se rende à votre volonté. Et spécialement si vous êtes bonne dans ce domaine-là, il se peut que vous développiez justement la bonne technique pour affaiblir sa résistance et qu'il tombe dans votre piège. Et qu'il tombe dans votre piège. Mais cela, à la fin, ne glorifiera pas Dieu. À la fin, cela ne sera pas à la gloire de Dieu. Et vous allez perdre bien plus que vous allez gagner. La manipulation va toujours affaiblir un mariage. La Bible parle de certains hommes dans un mariage qui sont gagnés sans parole, par la conduite de leur femme, chaste et réservée. Ça veut dire sans manipulation, sans ficelle, sans plan, sans truc, sans manœuvre. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour qu'il s'occupe lui-même de votre mari. Croyez-moi, il est capable. Il est capable. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il va agir. Et il va agir. La Bible dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons, même croyons. Il est capable.
ne manipulez jamais. Restez dans le domaine solide de la vérité. Vrai. Attendez-vous toujours au Seigneur. Deuxième chose, vis-à-vis des femmes, la parure extérieure et la parure intérieure. La porte de la tentation pour les épouses, c'est de substituer le charme extérieur à la beauté intérieure. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure. Ça veut dire quoi? Vous les dames, vous voulez être belles. Ne recourez pas à des moyens extérieurs. Coiffure savante, bijoux d'or, toilette élégante et recherchée. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un très grand prix. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les extérieurs, on ne les néglige pas. C'est pas ça que la Bible veut dire. Mais les extérieurs ne sont pas aussi importants que l'intérieur. La parure intérieure, la beauté intérieure. La Bible ne dit pas que les extérieurs n'ont pas d'importance. Ça serait terrible si vous arriviez toutes, vous les dames, habillées comme une mop le dimanche matin, tout ça. Non, on aime bien voir les dames bien habillées, voyez. Et je suis fier de mon épouse, merci Seigneur. Oui, les épouses ont une apparence physique qui n'est pas sans importance. Mais attention, nous avons là un avertissement. Ici, cela ne devrait pas être votre focus, votre emphase primordiale. Non. Vous êtes, c'est certain, vous les dames, vous êtes sujettes au bombardement incessant des médias. Dans les médias, vous avez ces dames taille de guêpe, mais des guêpes de taille. Bombardement continuel, voyez. Et c'est difficile parfois de garder, je dirais, l'échelle des priorités. C'est-à-dire de substituer un beau corps, de beaux vêtements, des accessoires délicats, raffinés, à un manque de qualité intérieure. Dieu dit, vous les dames, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Dans le livre des Proverbes, il dit ce qui fait le charme d'un être humain, c'est sa bonté. C'est charmant, quelqu'un de bon. Une femme qui possède cette suremphase sur l'extérieur, on appelle cela une femme narcissiste. C'est quoi ça? Le narcissisme, c'est se regarder le nombril. Le narcissisme, c'est un amour morbide pour soi-même. Je me moi. Et quelqu'un a décrit ce genre de personne, de femme, narcissiste. Il a dit, cette femme-là, elle a un amour pour elle-même démesuré, excessif. Elle est préoccupée à l'excès avec son visage, avec son corps et souvent avec ses propres intérêts. Un homme marié qui a une femme narcissiste est dans le trouble. Si le monde ne continue pas à lui faire des éloges à cette femme-là, ce genre de femme, si personne ne fait attention à ses caprices, à ses fantaisies infantiles, alors qu'est-ce qui arrive?
alors elle va développer un certain nombre de symptômes émotionnels et même physiques. Une femme narcissiste va chercher constamment à être le centre de l'attention. Le centre de l'attention. Elle va chercher les flatteries, même si elles sont fausses. Cette femme narcissiste est engagée dans une bataille continuelle pour être populaire. Elle est parfois une collectionneuse de scalps, je dirais moraux. Elle flirte avec les hommes pour se prouver qu'elle n'a pas perdu de son attraction féminine, et souvent cela mène à l'adultère. Elle utilise les hommes, elle s'en sert, incluant son mari. Mais la femme qui veut vraiment être pieuse, elle aura une bien plus grande attention sur l'intérieur, ce qui est dans son cœur. La Bible parle de qualité impérissable. La parure, c'est la décoration. La parure intérieure, est cachée dans le cœur. Le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Doux et paisible. On parle de douceur et on parle de paix. Une manière de vivre chaste, propre, pure et réservée. Et là, ce n'est plus l'attraction physique. Sur la longue run, sur le long voyage, croyez-moi, votre mari sera bien plus satisfait et bien plus heureux si vous avez la parure intérieure. Il sera bien plus stimulé par votre beauté intérieure. Esther, cette femme de la Bible qui a sauvé le peuple d'Israël, la Bible dit, elle l'a décrit, elle était belle. C'est une femme belle de taille et de figure. Mais elle était belle à l'intérieur. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais je veux aller sauver mon peuple. Elle s'en est remise au Seigneur. Elle a jeûné pendant plusieurs jours pour sauver son peuple. Elle l'a sauvé. Mais les scribes et les pharisiens du temps du Seigneur, qui étaient hypocrites, qui paraissaient beaux à l'extérieur, dans leurs belles robes, ils se baladaient au travers des colonnes du temple à Jérusalem, hein, et ils priaient Dieu supposément. C'est eux qui ont tué Jésus sur la croix. Jésus leur a dit, malheur à vous, parce que vous ressemblez à des tombeaux très beaux, très propres, bien blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais au-dedans, plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté, de saleté. La beauté extérieure, zéro. Zéro. Elle est vaine si elle n'est pas appuyée par une beauté intérieure. La femme belle qui n'a pas de cervelle, pas grand-chose. Pas intelligente. Dans Proverbe 31, on nous décrit la femme vertueuse, et ça termine en disant, verset 30, Proverbe 31, verset 30, la grâce, ça veut dire le charme, est trompeur. Et la beauté est vaine. Ici, on parle de la forme du corps. Toutes les femmes ont la même longueur d'intestin. C'est ce qui est à l'intérieur du cœur qui est important. Et il dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. En hébreu, ça parle de la forme du corps. C'est trompeur, c'est vain. Mais le même verset continue en disant la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme vertueuse. La femme qui a la beauté incorruptible dans le cœur, d'un esprit doux et paisible.
Et là, particulièrement, nous avons ces épouses qui essayent de justifier, je dirais, toutes sortes de techniques mauvaises dans le foyer, mais qui ne font qu'enfoncer leur mariage. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Et là, particulièrement, la beauté est vaine si elle n'est pas soutenue, appuyée, posée sur la beauté intérieure. Intérieure. Il y a des femmes qui sont des tombeaux blanchis. La prostituée, elle est belle. Elle attire les regards. La Bible dit, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ses paupières. Elle va t'emmener en enfer. Elle est belle. Proverbe 11, verset 22 dit, un anneau d'or. Est-ce que c'est beau un anneau d'or? Bravo, oh, magnifique. Un anneau d'or, mais au nez, un anneau d'or qu'on passe dans le nez d'un porc. Non, ça n'a pas de sens. Un anneau d'or dans le nez d'un porc. Qu'est-ce qu'il fait le porc? Il va aller dans la boue, dans la saleté, ainsi de suite. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, ça n'a pas de sens. Eh bien, la Bible dit, voilà ce qu'est une femme qui est belle, mais qui est dépourvue de sens. Une femme belle, mais qui n'a pas de tête, qui est dépourvue de sens. C'est comme un anneau d'or au nez d'un pourceau. Et je terminerai pour les dames, particulièrement, une troisième chose, c'est que c'est bien d'apprendre, apprendre. Il faut faire. Et je vais vous expliquer. Un autre substitut bon marché, cheap, bien commun parmi les épouses, même chrétiennes, ce n'est pas seulement d'apprendre ce qui est correct, c'est de le faire. C'est de le faire. Et là, particulièrement, Pierre va parler d'un exemple. Il va dire, c'est ce que recherchaient dans les anciens temps les femmes consacrées à Dieu. Elles avaient placé leur espoir en Dieu et étaient soumises chacune à son mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait « Mon Seigneur ». Vous êtes devenus ses filles si, écoutez bien, si vous faites, on y est, le pneu touche l'asphalte, si vous faites le bien sans vous laisser troubler ni par la crainte, ni par les menaces de personne. Si vous faites. Devenir une femme comme Sarah, vivre dans son style de vie, comment? Si vous faites ce qui est bien. Si vous faites. Il y a un grand pourcentage d'épouses chrétiennes qui connaissent bien plus qu'elles ne mettent en pratique. Qu'elles ne mettent en pratique. Il y a beaucoup d'épouses qui sont continuellement intéressées à prendre un autre cours sur le mariage, à aller à une autre classe, à lire un autre livre, à aller à un autre séminaire, ainsi de suite. Moi, je n'appelle pas ça des séminaires, j'appelle ça des féminaires. Ouais. Aller discutailler, tout ça, étudier, découvrir de plus en plus, tout ça. Ouais. Je ne suis pas contre les séminaires, voyez, ni les féminaires, ni les études bibliques, absolument pas. Je suis directeur de l'école biblique IBIF, non. Mais, cependant, on peut avoir la conscience épaissie, apprendre tellement, et ne jamais faire, ne jamais accomplir, ne jamais mettre en pratique. Retourner à la maison, puis on s'en fout. La parole a ricoché sur les cœurs. Et c'est comme d'habitude. Ça demande de l'action. Ça demande de faire. Ça demande donc d'apprendre non pas plus de vérité. Hein. Apprendre plus de vérité, c'est un substitut bien pauvre, voyez, pour arrêter
je dirais, de mettre en action la vérité qui est déjà sue et qui est déjà connue. Il faut le faire. Si j'entends quelque chose, il faut que je le fasse. Si c'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus a bien dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Faire, pas uniquement entendre. Et Jacques va répéter en disant « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Ne mettez pas des frontières. Ne vous bornez pas avec des bornes à simplement l'écouter, cette parole, en vous trompant par de faux raisonnements, par des raisonnements qui ne sont pas vrais. Il faut mettre en pratique cette parole dans le mariage. Voyez? Si vous faites ce qui est bien, c'est ce que la Bible déclare. La Bible parle à ces épouses-là. Si vous faites ce qui est bien, en faisant ce qui est bien, c'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien. Parce qu'une femme peut faire ce qui est mal. Elle peut manipuler. Elle peut jouer avec son corps, avec le sexe, ainsi de suite, pour arriver à ses fins. Mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? À Josué, Moïse n'est plus là, il y a un vide. Et c'est lui maintenant que Dieu a choisi pour conduire le peuple à la terre promise. Il y a des Cananéens, il va falloir se battre. Il faut les chasser. C'est des corrompus, c'est des abominables. Ils tuent les bébés, ils les offrent à Satan, ils font des orgies sexuelles, ils adorent les démons, ils adorent les étoiles, c'est n'importe quoi. Dieu a dit, tu les détruiras tous. Et il a commencé par Jéricho. Quel conseil que Dieu a donné à Josué? Fortifie-toi, prends courage, en agissant fidèlement selon toute la parole de Dieu. En agissant. On revient à l'action, faire, en faisant ce qui est bien. Dieu n'a pas dit, Josué, tu n'es pas en état, tu n'as pas fait l'école de guerre, tu ne connais pas ça. Dieu a dit, ma parole. Obéis à cette parole et tu vas voir les murailles de Jéricho tomber. Tu vas voir des pierres tomber du ciel vis-à-vis de tes ennemis. Vous n'avez qu'à relire le livre de Josué, vous allez voir tout ce que Dieu a fait. Tu vas voir le Jourdain qui va s'ouvrir comme la mer morte, la mer rouge l'a été. Agis selon toute ma parole, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas uniquement savoir, mais agir. Une personne peut passer 200 ans dans une église sans agir. Il entend la parole, fois après fois, semaine après semaine, mais sans rien faire. On a un problème grave. Donc, ici particulièrement, je parle aux dames, dans cette première partie, mettez en action la vérité que vous connaissez, qui est sue, que vous savez. Mettez-la en pratique. Arrêtez-vous et réfléchissez un peu. Celui qui réfléchit, qui laisse tomber les substituts, le plastique, les mauvais conseils que le monde peut donner. Si quelqu'un est marié aujourd'hui, le conseil qui est donné généralement, divorce. Mais ma Bible me dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants dans la Bible, ce sont les incrédules, ceux qui ne croient pas à ce livre. Nous, on va travailler. On a connu, moi et mon épouse, ici au Québec, un couple, le mari travaillait à la compagnie Molson à Montréal, donc, et il revenait tous les soirs sous, pendant des années. La femme était chrétienne. Elle n'a pas dit, on va divorcer. Quand il revenait le soir, à des petites heures du matin, parfois, il ne disait même pas rien à sa femme, mais saluait son petit chien. Il arrive à quatre pattes, ainsi de suite.
Un jour, j'étais à Dijon, en France, sous une tente, en train de prêcher l'Évangile. Et qu'est-ce que je vois arriver sous la tente? L'épouse et le mari. Le mari a été sauvé, s'est converti. Il est devenu un chrétien et chaque fois qu'il donnait son témoignage, c'était des pleurs qui coulaient. Il a donné son témoignage, je me rappelle, à Chibougamau, ici au nord, quand nous étions avec les Indiens. Et je l'ai revu là-bas, à Dijon, en France, en voyage avec sa femme. Il a donné un dimanche matin, sous la tente, devant des centaines de gitans, un témoignage merveilleux. Elle n'a pas lâché. Pendant des années, sous. Aujourd'hui, il est là-haut dans la gloire avec le Seigneur. Parce que sa femme a une conduite chaste et réservée. Parce qu'elle a prié pendant des années. Aujourd'hui, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ah ben là, on divorce, c'est terminé. Attends, c'est pas ce que la Bible enseigne. Si le mari est un converti, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Chaste et réservé. Chaste et réservé. Pensez, mesdames, à votre rôle. Est-ce que votre rôle est bien compris? Est-ce que c'est clair? Probablement que oui. Alors maintenant, est-ce que vous avez besoin d'apprendre plus? Ce que vous avez besoin, c'est de mettre en pratique la parole que vous connaissez. Ne vous bornez pas à l'écouter. Faites ce qui est bien. Persévérez. Dieu est un Dieu tout-puissant. Almighty. Il peut tout. Il sait tout. Il connaît tout. Prenez un regard honnête, mesdames, à votre mariage. Et en toute candeur, avez-vous besoin de plus de connaissances, de plus de classes, de plus de cours, de plus de faits, de plus de principes? Non! Besoin de faire, de mettre en pratique ce que vous connaissez. Cette dame dont je vous parle, dont le mari était alcoolique et qui aujourd'hui est au ciel, elle a persévéré, elle a cru dans le Seigneur. Elle a cru. Et Dieu a répondu, au bout de plusieurs années, à ses prières persévérantes. Le diable a essayé de le garder dans l'alcool pendant des années, mais elle n'a pas lâché. Elle n'a pas commencé à regarder ailleurs, puis de suite, puis bye-bye. Non. Jésus a donné l'exemple, évidemment, donc, de 2 maisons, et vous le savez. Ça parle des familles, ça parle des mariages. Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sa famille, son mariage sur le roc. La pluie est tombée, oui, il est arrivé toutes sortes d'affaires. Les torrents sont venus, les vents soufflés, sont jetés contre ce mariage. Il n'est pas tombé parce que ce mariage était fondé sur le roc. C'est la personne qui met en pratique la parole de Dieu et qui ne se borne pas à l'écouter. À l'écouter. On a peut-être besoin de prendre un certain recul, de creuser un peu, peut-être de prendre, je dirais, une sorte de sabbat personnel pour toutes les activités, peut-être, de dire wow, 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 wow. Et de se concentrer pleinement toute notre attention totale sur le mari et son foyer. Parce que si le foyer tombe, bientôt ça va être l'Église qui va tomber. Nous jouons à un jeu, comme chrétiens. Le jeu s'appelle « À qui perd, gagne ». Celui qui perdra sa vie va la retrouver. Qui perd notre vie. Quand on vient à Jésus, on perd notre vie. Et le Seigneur va vous conduire tout le long du chemin.
Il l'a promis. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Il est capable de faire n'importe quoi. Un homme et sa famille fuient l'Iran. Il est un chrétien. Il s'occupe d'une cellule chrétienne d'environ une vingtaine de personnes. Son fils à l'intérieur va le dire aux policiers. Et maintenant, le père et sa famille sont obligés de fuir. Et ils vont fuir par certaines, chrétiens qui sont ici et là, dans des camions, dans toutes sortes de choses, marche à pied, traverser les montagnes et gagner possiblement les pays occidentaux. Et ils arrivent à la frontière de la Turquie. Et à la frontière de la Turquie, il y a des miradors, comme les Allemands, les nazis. Et il y a une certaine heure, celui qui conduisait cette famille donc, vers la Turquie, donc savait à quelle heure il y avait le remplacement des miradors. Et il y avait un instant où il pouvait passer. Et il passe. Les miradors, il les voit en train de changer le quart. Et arrivé de l'autre côté, ils ont passé la frontière, ils sont en Turquie. Arrêtez! Et là, ils n'arrêtent pas, ils continuent, tout ça. Et les balles commencent à siffler autour d'eux. Et soudain, un brouillard vient les entourer. Et les miradors tirent, mais ils tirent dans le vide, ça ne sait plus où ils sont. Dieu a envoyé un brouillard pour qu'ils ne voient pas. Notre Dieu est tout-puissant. Dans un mariage, il est capable de faire n'importe quoi. Nous croyons au miracle de Dieu. Alléluia. En faisant ce qui est bien. Vous les dames, faites toujours ce qui est bien. Amen. La deuxième partie cet après-midi, là on va parler aux maris. Les maris, attachez vos ceintures parce que aussi vous allez entendre. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta bonté, ta grâce, ta gloire, ta puissance. Nous te glorifions pour l'idée que tu as eue de faire en sorte qu'un homme et une femme soient mariés à vie et fondent une famille avec des enfants. Nous te demandons de bénir abondamment ceux et celles qui ont entendu ce message aujourd'hui. Et nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir.